Tour de Corse est au rallye ce que le Grand Prix de France est à la Formule 1. Pour ces noces d'argent entre la course et la Corse, le Tour a réuni 120 équipages, mais surtout un plateau de qualité. Il est vrai qu'à cette époque de la saison, les équipes officielles sont encore intéressées par le championnat du monde des rallyes. Compétition, mais aussi conflit de génération entre deux types de voitures, les nouvelles comme l'Audi Quattro du Finlandais Nicolas et de la Française Michel Mouton, la R5 Turbo de Jean Ragnotti, vainqueur du dernier rallye de Monte-Carlo, et les anciennes comme la Porsche de Jean-Luc Terrier et la bonne vieille Stratos de Bernard Darniche. Les Japonais, avec Datsun et Toyota, étaient également au départ. Datsun, après sa victoire au Safari, défend sa place de leader au championnat du monde des rallyes. Au départ également la Talbot de l'équipage français Franklin Todd et du britannique Toivonen. La course va s'enflammer dès les premières épreuves spéciales. Il est vrai que les conditions atmosphériques sont très favorables. La nuit est belle et claire, toute la Corse est au bord de la route. Mais la première victime sera Jean Ragnotti. Opposé à des problèmes d'allumage, victime d'une sortie de route sur la liaison, il sera pénalisé de 24 minutes. Là, déjà, Ragnotti est coincé au milieu du peloton et perd beaucoup de temps. Si les Scandinaves utilisent le frein à main, les méridionaux, insulaires ou continentaux, apparaissent moins à l'aise. Superstitieux et tourmenté, chaque année Jean-Claude Andruet effectue un véritable pèlerinage en Corse. Pour sa 12e participation au Tour, il était au volant d'une superbe Ferrari 308 GTB. Durant la première nuit, Andruet va réaliser à 5 reprises le meilleur temps. Mais au petit matin, il va connaître des problèmes d'alimentation d'essence qui vont le contraindre à l'abandon. En tout cas, je dois vous dire que la déception est à la hauteur de mes espérances, que j'avais avant le Tour, parce que ça fait 8 ans que je fais. Depuis 8 ans, je n'ai plus gagné le Tour de Corse. J'en avais gagné 3 auparavant, et chaque année, depuis 8 ans, je suis en tête, quelle que soit la voiture avec laquelle j'ai couru, et chaque fois, il m'arrive quelque chose. Et quand il m'est rien arrivé, je suis tombé sur une équipe qui s'était chargée de compenser tout le mauvais sort. Ouais. Pour les anciens, la vitesse n'est pas dépassée. Et après l'élimination d'Andruet, on va assister à un chassé-croisé entre la Porsche de Terrier et la Stratos de Darniche. Avec la Porsche préparée par les frères Almeras, Terrier avait remporté le dernier Tour de Corse. Terrier et Darniche vont se passer tour à tour le maillot de leader, l'un bénéficiant des ennuis de l'autre et inversement. Lorsqu'elle possède tout son potentiel, la R5 Turbo prouve que la Corse est pour elle le terrain idéal. Pour Ragnotti, tout n'est pas perdu, mais les illusions se sont envolées. Les mécanos de la régie vont s'employer à résoudre des problèmes d'injection. Jean Ragnotti, tout marchait bien en début de rallye et puis tout à coup les problèmes se sont multipliés. Ça marchait bien, je dirais qu'on a fait un bon temps dans le premier chrono, mais on avait déjà un début de problème, c'est-à-dire ce qui a duré tout le long du rallye pour le moment, qui est en partie résolu maintenant, qui devrait être résolu pour la deuxième étape. Quel problème? Un problème d'injecteur. Alors au début du rallye, ça coupait assez haut en tour, et donc j'ai pu utiliser mon moteur à 80%, c'est pour ça que j'ai fait un temps correct. Mais petit à petit ça s'est dégradé, et puis après je ne pouvais plus tirer, je tournais sur 3 cylindres presque en permanence. Alors là les temps se sont un petit peu évanouis, quoi. Et en plus de ça, donc sur le routier qui suivait le premier chrono, un routier très facile, une épingle un petit peu des contractions, je sais pas, enfin on discutait, je roulais pas très vite, dans une épingle à droite où il y avait du gravillon, j'ai mis une roue un peu trop à gauche, et ça... Je suis tombé dans un petit fossé assez profond, et on a mis assez de temps pour la sortir, la voiture, et on a pris quelques minutes de pénalisation. L'addition est lourde quand même. Elle est salée. Problème d'injection également pour le Finlandais Anu Mikkola. L'Audi Quattro à 4 roues motrices est plus à l'aise sur la neige ou sur la terre. Le Tour de Corse est un véritable sprint sur asphalte et l'Audi apparaît trop lourde et peu maniable. Mikkola était alors 5e lorsqu'il fut contraint à l'abandon.
L'injection devient contagion et pour ces mêmes raisons, Michel Mouton doit renoncer. Elle était alors en 4e position. Sans les châtaignes ni les feuilles mortes, avec une route parfaitement sèche, la course va plus vite et les mécaniques sont plus sollicités. On va assister à une véritable hécatombe. Copier, Almeras, Serpaggi et Toivonen sur Talbot doivent aussi renoncer. Jean-Luc Terrier a alors 1 minute 9 secondes d'avance sur Darniche, 2,24 sur Freiklin, 4 minutes sur Manzagol, mais Terrier ne terminera pas la 11e épreuve spéciale. Allô Jean-Luc, qu'est-ce que tu m'entends là? Est-ce que tu m'entends ici Jean-Marie là? Qu'est-ce que tu as eu là? Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Allô Jean-Luc, qu'est-ce que tu as eu? Oh, il n'y a pas moyen, je ne peux pas l'avoir. Alors Jean-Marie Almeras, que se passe-t-il dans votre équipe actuellement? C'est une grande déception parce que ma foi nous étions bien près de Bastia déjà, et ma foi Jean-Luc était en tête. On a vu un petit ennui de crevaison dans une spéciale, on avait perdu 3 minutes, mais il s'était bien refait et maintenant il était en tête devant Darniche et Freiklin. Et malheureusement il s'avère qu'il a abandonné et qu'il y a eu un ennui certainement mécanique. C'est irrémédiable? Oh, je crois, parce que du moment que Jean-Luc était assis sur la voiture, je crois que c'est terminé pour nous. Oui, Terrier aura tout le temps d'admirer cette carte postale ensoleillée. Il devra renoncer, victime de 2 crevaisons presque simultanément. Entre les 2 R5 que voilà, d'après vous, où est la différence? 200, 300 chevaux, mais en fait, un seul suffit. Je fais le Tour de Corse à cheval. On vous souhaite bonne route. Merci. En ce 1er mai, certains prennent le temps de vivre. Auparavant, le Tour de Corse avait lieu au mois de novembre. Cette année, la chaleur a suscité des problèmes de pneumatique, ce qui explique le grand nombre de crevaisons. Et puis aussi des problèmes humains, rendant physiquement l'épreuve très éprouvante. Avant Bastia, Guy Freiklin est au bord de l'évanouissement. Il bénéficie ici des soins du masseur de l'équipe Talbot. Pour nous, il n'est pas question d'attaquer. On est en 2e ou 3e position au scratch. Dans l'immédiat, pour nous, l'intérêt, c'est de rester sur notre position en attendant que ça casse devant. De toute façon, on ne peut pas aller chercher les grosses voitures, donc ce serait complètement absurde de vouloir attaquer et de risquer de casser la voiture. L'important pour nous, c'est de marquer des points. On est déjà en meilleure position qu'on pouvait espérer au départ du rallye. Donc on est en tête du groupe 2, 2e ou 3e au scratch, c'est fantastique. Et si ça veut rigoler, pourquoi pas? La chaleur, ce n'est pas un problème physique quand même pour vous? Effectivement, c'est un problème physique, mais enfin je pense que c'est pour tout le monde pareil, et tout le monde est à la même enseigne, donc le problème est pour tout le monde. Au terme de la première étape à Bastia, Freiklin est alors 3e à 1 minute 17 secondes du premier. Il est devancé de 11 petites secondes par Manzagol qui, en Corse, est véritablement dans son jardin. Le leader est alors Bernard Darniche qui, après 2 crevaisons, à l'aile droite, sérieusement endommagée. Il fait une chaleur épouvantable dans les voitures. Les voitures sont très difficiles à conduire, les pneus chauffent. Il y a simplement les trajectoires qui sont sans gravier et c'est extrêmement piégeux. Je suis vraiment très fatigué. Enfin, je crois que tout le monde est très fatigué. On a l'impression que ce Tour de Corse est parti un peu vite, trop vite peut-être. C'est parti, oui, c'est parti vite, un peu trop vite, et je me demande si les voitures vont tenir à cette cadence-là et si même les équipages vont tenir à cette cadence-là, parce que on est à peine à moitié course et je me demande ce que ça va donner, parce que j'ai rarement été fatigué comme ça quand même. Après quelques heures de repos, les 63 équipages encore en course vont quitter Bastia à 2 heures du matin pour une deuxième étape aussi longue que la précédente, c'est-à-dire 800 km. Au départ de la première épreuve spéciale à Barquetta, chacun fait ses comptes, la météo est bonne, le temps est au beau fixe.
Darniche a une petite minute d'avance sur Manzagol. Manzagol s'est mise au goût du jour en abandonnant la berlinette pour la R5 Turbo. Troisième Fréquelin qui vise le groupe 2 mais espère secrètement une victoire au scratch. Au départ, on avait dédaigné la présence des Datsun plus habitués à l'Afrique, mais ce matin, 3 voitures japonaises étaient encore en course. Pour l'honneur, Jean Ragnotti navigue entre la 4e et la 8e place. Quelle place maintenant? 8e. Et alors? Je pense qu'on peut remonter 2 places encore. Après les autres places, ça risque d'être trop difficile, très difficile. Mais au lever du jour, Jean Ragnotti sera une nouvelle fois trahi par des problèmes d'allumage. Cette fois, ce sera l'abandon définitif. S'il n'en reste qu'un, ce sera peut-être celui-là. Bernard Darniche, malin et rusé, ménage sa monture. Il est vrai que l'adversité s'amenuise. Manzagol a abandonné et Fréquelin a pris 18 minutes de pénalisation. Le Tour de Corse est un sprint, mais un long sprint. Et dans cette course par élimination, il faut penser avant tout à terminer. L'objectif est atteint chez Datsun, qui va occuper longtemps la 2e place avec le Britannique Tony Pond. Le fait marquant de ce Tour de Corse, ce sont les abandons prématurés des pilotes de notoriété. Les privés, c'est-à-dire les amateurs, ont récolté quelques lauriers. Leur tour, à eux, c'est avant tout une aventure et une expérience. C'est difficile, c'est-à-dire que ça revient cher pour les amateurs. C'est déjà difficile d'arriver à avoir une voiture qui est valable pour faire un Tour de Corse. Et puis ça crée des problèmes au niveau de l'assistance, au point de vue argent et tout. C'est vraiment dur. L'important, c'est de terminer. L'important, c'est de terminer. Moi, ça fait 7 ans que je termine plus. Cette année, on va essayer de terminer. Maintenant, on est à 5 km de l'arrivée. Heureux, fatigué, mais heureux. Non, ça va, là, ça va. Je suis pas heureux. Jean Todt, quel est le rôle du coéquipier en Corse? Bien, en Corse, il y a environ 2 virages tous les 100 mètres et il faut parler sans discontinuer pendant 2 jours pratiquement, pendant 1200 km en épreuve spéciale. C'est éprouvant? C'est-à-dire, c'est difficile parce qu'il faut rester très concentré puisqu'on va d'un virage à l'autre. Il faut tout le temps anticiper pour que le pilote soit au courant de ce qui va arriver. Et puis, la moindre erreur d'inattention, on peut être dehors de la route. Ça ne vous coupe pas l'appétit? Non, mais ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé, puis là on prend quelques carottes râpées, ça va nous faire du bien. Monsieur l'abbé, le Tour de Corse, c'est important pour l'île? C'est intéressant, à beaucoup de points de vue. Ça amène du monde, ça fait travailler les hôtels. C'est curieux d'observer et de voir ce qui se passe. C'est très intéressant. Et vous suivez la course? Je suis la course. Ça vous plaît? Beaucoup. J'ai toujours fait de la vitesse quand j'avais mes voitures. Je connaissais. Dans l'avant-dernière épreuve spéciale, Fréquelin sur Talbot, aussi offensif qu'au départ, va subtiliser la 2e place au Britannique Pond sur Datsun. Fréquelin est à 15 minutes de Darniche et a seulement 1 minute d'avance sur Pond. Bernard Darniche, son inséparable Lancia Stratos et son compère Alain Mahé, voilà un trinôme qui reste constant.